Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom du Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable roi, le Dieu de l'Alliance, le Dieu des ouvriers de la dernière heure. C'est votre frère Mike Cole, l'ouvrier de la dernière heure qui vous parle ici à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord, par la grâce du Seigneur. Nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche 16 octobre 2022. Notre premier dimanche, bien-aimé le Seigneur, dans ces thèmes, bien-aimé le Seigneur, que le Seigneur vient de nous donner, il s'intitule La lumière du monde, la lumière du monde. Je vous salue partout, bien-aimé le Seigneur, vous nous suivez partout, vous êtes connectés, bien-aimé, pour avoir, bien-aimé le Seigneur, les messages de ce matin, de la part de notre Dieu, le véritable roi, le Dieu que nous sommes venus, bien-aimé le Seigneur, encore une fois de plus, élevé. La Bible nous dit, bien-aimé le Seigneur, que tout ce qui respire loue les noms de l'Éternel, bien-aimé. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là pour élever celui qui vit à jamais, élever celui qui règne au siècle des siècles, notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère Michael Cole, vous voyez de la dernière heure, bien-aimé le Seigneur. Nous allons prier, bien-aimé, afin de recommander, bien-aimé le Seigneur, ces instants de grâce entre les mains de l'Éternel, qui lui seul puisse régner, qui lui seul puisse diriger, bien-aimé Seigneur, qui lui seul puisse tirer gloire dans ce direct du début jusqu'à la fin, afin que nous soyons, bien-aimé Seigneur, dans la joie et que nous puissions recevoir ce qui vient de lui. La Bible nous dit, bien-aimé, tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, de Père de lumière, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, Papa, merci Père pour cette grâce que tu nous accordes, que tu accordes à mon frère, à ma soeur, que tu nous accordes, Père, d'être là ce matin, afin d'écouter ta parole. La Bible nous dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Merci à demain notre Dieu, parce que nous sommes dans la joie. Ce matin, Seigneur, tu vas nous faire encore du bien par ta parole, par ces thèmes puissants que tu nous accordes en ce mois d'octobre, Seigneur, le 10e mois de cette année. Il nous reste que 2 mois, Père, pour finir cette année, pour terminer cette année 2022. Mais par ta grâce, tu nous accordes encore, Seigneur de gloire, Père, c'est grâce d'écouter ta parole. La Bible nous dit, Seigneur de gloire, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Nous te recommandons, Seigneur de gloire, ces instants de tes saintes mains, que ton Esprit Saint parle à un homme, parle à une femme, parle à un frère, parle à une sœur, Seigneur de gloire, car ta parole, la Bible dit, est une lampe à nos pieds, lumière sur nos sentiers, Père. J'ai remis le cœur de ton peuple du début à la fin. Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes de tout, même les profondeurs de Dieu, parle à un frère, parle à nous, fais-nous du bien, restaure, Seigneur de gloire, notre Dieu, restaure nos vies, relève-nous, car la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je résiste contre tout ce qui ne sera pas de toi, Père, tout entendement qui n'est pas de toi du début à la fin. Je résiste contre cela, et que tout soit pour la gloire du nom de Jésus, du début à la fin, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés, je vous salue encore, c'est votre frère Mike Cole, ouvrier de la dernière heure, qui vous parle ici à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord, par la grâce du Seigneur. Nous allons débuter, nous allons commencer, bien-aimés, c'est notre thème que le Seigneur nous a accordé, bien-aimés, qui s'intitule La lumière du monde, que nous allons débuter aujourd'hui pour 3 semaines par la grâce du Seigneur. Notre thème se trouve, bien aimé, dans les livres de Matthieu chapitre 5, verset 13 jusqu'à 14, où la Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde, nous sommes les sels de la terre, nous sommes une ville située, bien aimé Seigneur, au-delà de la montagne, au-dessus de la montagne qui ne peut être cachée. La parole du Seigneur nous dit, nous sommes la lumière du monde, la lumière du monde. Bien-aimé, notre Dieu est tellement merveilleux, notre Dieu est tellement puissant, bien-aimé le Seigneur. Nous allons voir la révélation, car la Bible nous dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Gloire à notre Seigneur, parce qu'il a dit dans sa parole, bien-aimé, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous parlons de la lumière du monde, bien-aimé. Partout où vous êtes, vous pouvez partager ces directs. Bénis d'autres frères, bénis d'autres sœurs qui ne sont pas de moi connectés en ces directs, bien-aimé Seigneur, qui ne sont pas de moi, bien-aimé Seigneur, connectés comme toi et moi, comme nous, bien-aimés, qui ne sont pas en ce moment, bien-aimé, en ces directs. Pour suivre ces lives, vous pouvez les partager dans des groupes Facebook, dans des groupes WhatsApp. Vous pouvez vous abonner sur notre Facebook, sur notre TikTok qui s'appelle Ouvrier de la dernière heure, et sur notre
Instagram, bien-aimé, et sur notre YouTube, ODH Ministry TV. Partagez les vidéos, le direct qui sont là, bien-aimé, afin de contribuer, bien-aimé Seigneur, à l'avancement, bien-aimé, de l'œuvre du Seigneur. La Bible nous dit qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle, qui annonce la bonne nouvelle de Christ. Et le Dieu de l'Alliance qui nous a appelés dans ce ministère, bien-aimé, qui nous a appelés, bien-aimé Seigneur, dans cette œuvre, ne manquera pas de vous bénir, ne manquera pas de vous bénir. Nous allons parler de notre thème de ce jour, notre sous-thème dans ce grand thème de ce mois d'octobre que nous commençons aujourd'hui. Ce thème s'intitule La lumière du monde, mais les sous-thèmes que le Seigneur nous a donnés pour développer, bien aimé, en ce dimanche 16 octobre 2022 s'intitule Porteur de sa présence. Porteur de sa présence, bien-aimé dans le Seigneur. Quand le Seigneur nous a d'abord essayé de comprendre, quand le Seigneur parle de porteur de sa présence, qu'est-ce que cela veut dire? Porteur de la présence ou de la présence du Seigneur, cela veut dire, bien-aimé Seigneur, tout homme, toute femme, bien-aimé Seigneur, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et sauveur personnel, bien-aimé Seigneur, qui est devenu un enfant de Dieu, selon que la Bible nous dit, à tous ceux qui ont reçu ce Dieu de gloire, à tous ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, bien-aimé Seigneur. Nous sommes nés, bien-aimé Seigneur, dans les différentes familles, nous sommes nés, bien-aimé Seigneur, dans les différents pays, nous sommes nés dans les différents, bien-aimé Seigneur, sources, bien-aimé Seigneur, de nos parents, mais nous devenons enfants de Dieu le jour où nous avons reçu le Seigneur de gloire. Et lorsque nous recevons ce Dieu de gloire, c'est donc la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit à lui, quiconque croit à lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque nous recevons ce Dieu de gloire, nous recevons Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés, nous sommes directement, bien-aimés, automatiquement transportés, bien-aimé Seigneur, nous sommes directement, automatiquement, bien-aimé Seigneur, nous devenons automatiquement enfants de Dieu. Cela veut dire, bien-aimé Seigneur, porteur, bien-aimé Seigneur, de la présence de ce Dieu de gloire, porteur, bien-aimé Seigneur, de toutes les bénédictions célestes que ce Dieu de gloire a réservé, bien-aimé, à ceux qui ont cru en lui. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, notre texte se débat sur ce sous-terme qui s'intitule porteur de sa présence ou encore porteur de la présence de ce Dieu de gloire, se trouve dans le livre de Actes chapitre 28, verset 1er jusqu'à 5. Nous allons lire notre texte de ce jour qui se trouve dans le livre de Actes chapitre 28, verset 1er jusqu'à 5. J'ai lu dans le nom de Jésus, nous vous invitons, je vous invite. Ensemble, nous allons lire la parole du Seigneur, car la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Manger, c'est bien, bien-aimé le Seigneur. Travailler, c'est bien, bien-aimé le Seigneur. Programmer des choses, bien-aimé, c'est bien. Manger, c'est bien. Se vêtir, c'est bien. Mais la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. La Bible nous dit, bien dans notre texte de cet après-midi, dans notre texte de ce matin ici à Montréal, nous sommes 10 heures passées, bien aimés, nous allons lire notre texte qui se trouve dans le livre de Actes chapitre 28, verset 1er jusqu'à 5. La Bible nous dit ceci. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Alléluia. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Alléluia. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu, qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Chapitre 3 nous dit ceci, verset 3 nous dit ceci, pardon. Paul ayant ramassé un tas de broussailles, et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur, alléluia, et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, alléluia, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, parce que la justice n'a pas voulu le laisser vivre, alléluia, après qu'il a été sauvé de la mer, alléluia. Paul secoua, j'aime ça, Paul secoua l'animal dans le feu, et ne ressentit aucun mal. Nous allons répondre encore, bien Seigneur, ce verset, bien Seigneur.
Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal, alléluia. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia. Ils changèrent d'avis. Alléluia. Voyant qu'il ne mourrait pas, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia. Gloire à notre Seigneur, le véritable Dieu, celui qui soutient ses serviteurs, celui qui marche avec ses serviteurs. La Bible nous dit ceci: petits enfants, ne les craignez point, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. La Bible nous dit, bien-aimé, Christ en nous, toi qui as reçu Jésus, toi qui as accepté ce Dieu de gloire. La Bible nous dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la victoire. Christ en nous, c'est l'espérance de la guérison. Christ en nous, c'est l'espérance de la grandeur. Car la Bible nous dit que mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien. Quand tu as ce Dieu de gloire, quand tu portes la présence de ce Dieu de gloire, alléluia, quelles que soient les situations difficiles, quels que soient les obstacles du parcours de ta vie, bien-aimé Seigneur, rien ne peut arrêter ta vie, rien ne peut arrêter, bien-aimé Seigneur, empêcher les plans de l'Éternel de s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Quand le Seigneur parle, bien-aimé Seigneur, comme nous l'avons dit tantôt, la lumière du monde, notre grand thème de ce mois d'octobre, la lumière du monde, comme je l'ai expliqué, comme nous avons expliqué tantôt, par la grâce du Seigneur, bien-aimé, quand le Seigneur nous parle de la lumière du monde, cela veut dire, bien-aimé, tout homme, toute femme qui a accepté ce Dieu de gloire, qui a accepté de donner sa vie à ce Dieu de gloire, il a accepté de donner sa vie. En fait, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth devient son Seigneur et son sauveur personnel. Tu peux, bien-aimé Seigneur, le faire également, bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, en fait, que tu puisses, bien-aimé Seigneur, donner une nouvelle direction par la grâce du Seigneur à ta vie. Une lumière, bien-aimé Seigneur, lorsqu'elle est éclairée, c'est pour impacter les vies, c'est pour chasser les ténèbres, c'est pour chasser tout ce qui ne marchait pas, alléluia, dans l'existence, bien-aimé Seigneur, dans cette vie des hommes, alléluia. Quand le Seigneur nous parle dans ce texte que nous venons de lire, le livre de Actes chapitre 28, verset 1 jusqu'à 5, nous allons comprendre l'histoire de l'apôtre Paul, un serviteur puissant de l'Éternel, bien-aimé, que le Dieu de gloire a utilisé, bien-aimé Seigneur, sur cette terre des hommes, alléluia. La Bible nous dit ceci: l'apôtre Paul devait comparaître, bien-aimé Seigneur, à cause de ce qu'il faisait dans la moisson du Seigneur, à cause de ce qu'il faisait pour le Dieu de gloire. Il devait comparaître parce qu'il était arrêté, bien-aimé Seigneur. Et lorsque, bien-aimé Seigneur, il était mis dans un navire, bien-aimé Seigneur, avec d'autres personnes, bien-aimé Seigneur, pour aller comparaître, bien-aimé Seigneur. Et la Bible nous dit, pendant le parcours, bien-aimé, sur ce navire, bien-aimé, il y avait eu une tempête, bien-aimé, il y avait eu une tempête, bien-aimé. La tempête était venue, bien-aimé, une tempête tellement forte, bien-aimé, qui avait secoué les navires où l'apôtre Paul, bien-aimé, se trouvait. Et le navire, bien-aimé Seigneur, était effondré, bien-aimé. Et le navire, bien-aimé Seigneur, était effondré. Et pendant que, bien-aimé Seigneur, le navire, bien-aimé Seigneur, s'écoulait, bien-aimé Seigneur. Et la Bible nous dit, il s'était retrouvé dans une île qui s'appelait Malte. Alléluia. Avec d'autres, Seigneur, d'autres, Seigneur, personnes qui étaient avec eux dans le navire. Et la Bible dit, il y avait eu le froid. Et pendant que le froid était là, il avait, Seigneur, le feu qui était allumé. L'apôtre Paul avait allumé le feu, Seigneur, en ramassant des bois, Seigneur, en assemblant des bois, et pendant qu'il allumait le feu, Seigneur, il y avait une vipère. Un animal très béni, Seigneur, dangereux, qui s'était sorti du feu, béni, Seigneur, et s'était attaché au bras de l'apôtre Paul. Et l'autre barbare, béni, d'autres personnes qui étaient avec lui, pensant que, béni, Seigneur, après qu'il soit mordu par la vipère, béni, Seigneur, il serait, béni, Seigneur, mort. Mais la Bible nous dit ceci, béni, Seigneur, lorsque si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous? Et ils s'attendaient longtemps, bien-aimé Seigneur, que pour voir, bien-aimé Seigneur, l'apôtre Paul succomber, bien-aimé, après la morsure de la vipère, bien-aimé. Mais ils n'ont pas, bien-aimé Seigneur, pu voir, pu réaliser, pu voir, bien-aimé Seigneur, ce qu'ils entendaient. Parce que l'Éternel était avec l'apôtre Paul, parce que l'Éternel marchait avec lui, parce que l'Éternel était avec lui, parce que l'apôtre Paul portait la présence de Dieu. Rien ne pouvait l'arriver, rien ne pouvait l'arriver, jusqu'à ce que, bien-aimé Seigneur, il devait, bien-aimé, atteindre la mission, réaliser la mission, accomplir ce que le Seigneur lui avait, bien-aimé Seigneur, dit d'accomplir, bien-aimé. Je voulais dire à une personne, le Dieu de gloire parle à un homme, parle à une femme, que tu ne mourras pas tant que la volonté du Seigneur ne s'est pas encore accomplie dans ta vie. Même si tu traverses la maladie, même si tu traverses des difficultés, même si tu es dans la situation difficile, parce que tu as Jésus en toi. La Bible nous dit ceci: petits enfants, ne les craignez point, ne crains pas ce qui t'environne, ne crains pas ce qui se passe dans ta santé, ne crains pas ce qui se passe dans ta famille, ne crains pas ce qui te fait pleurer aujourd'hui. Bien-aimé, parce que le Seigneur a dit que tu ne mourras pas. Tu vivras, bien-aimé Seigneur, tu contempleras ses merveilles. L'apôtre Paul a dit, il a secoué la vipère dans le feu, bien-aimé Seigneur. Il a secoué la vipère dans le feu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, bien-aimés, ils ont peur, bien-aimé Seigneur, malgré qu'ils ont des promesses du Seigneur, malgré qu'ils prient, bien-aimé, malgré qu'ils gênent, bien-aimé, mais ils ont quand même la peur, bien-aimé, de vivre des choses, bien-aimé, que le Seigneur a réalisées pour eux. Ils ont quand même peur, bien-aimé, de vivre l'accomplissement. Ils vivent dans la peur, bien-aimé. Voilà pourquoi c'est difficile pour eux de saisir de grandes choses. Laisse-moi te dire, le Seigneur te dit ce matin que ce qui passe en ce moment, ce que tu traverses en ces instants, bien-aimé Seigneur, n'est pas ta fin, bien-aimé. La maladie que l'auteur a dit, bien-aimé, tu es capable parce que tu as la présence de Dieu en toi. Tu as la présence de ce Dieu. Tu es capable de secouer ce matin, bien-aimé, ce dimanche 16 octobre 2022. Tu es capable de secouer cette maladie dans le feu parce que la vipère, parce que le serpent n'a pas pu supporter le feu que l'apôtre Paul avait secoué, bien-aimé Seigneur, cette vipère dans le feu, parce qu'il n'avait pas, bien-aimé Seigneur, il n'avait pas peur de ces vipères. Quand d'autres personnes pensaient que la vipère allait tuer, allait, bien-aimé Seigneur, mettre fin à la vie de l'apôtre Paul, lui, il avait la paix en lui, parce qu'il savait, bien-aimé Seigneur, que celui qui était en lui est plus fort, il est capable, bien-aimé Seigneur, de lui rendre la vie. Il est capable d'être, bien-aimé Seigneur, de donner la puissance, la force nécessaire de surmonter, bien-aimé Seigneur, la morsure de cette vipère. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsque d'autres personnes avaient peur pour sa vie, lui n'avait pas peur, parce qu'il savait qu'il n'avait pas encore, bien-aimé Seigneur, fini sa mission, que la vipère ne pouvait pas l'empêcher de finir sa mission. La vipère ne pouvait pas l'empêcher d'accomplir ce que le Seigneur, bien-aimé Seigneur, ô Dieu de gloire, a pu donner comme promesse dans sa vie. Voilà pourquoi il a secoué la vipère. Il a secoué la vipère dans le feu. Alléluia. Laisse-moi te dire, mon frère. Laisse-moi te dire, ma soeur. Tu es capable ce matin de secouer cette situation qui a persisté dans ta vie. Ah, ça peut être une maladie incurable. Que le docteur a dit, il a certifié ça. Il a confirmé que dans cette maladie, il n'y a pas eu, bien-aimé Seigneur, de survivants. Mais toi, tu es une race élue. Tu es spécial parce que tu portes en toi Jésus-Christ de Nazareth. Tu portes en toi la présence de ce Dieu de gloire. Tu portes en toi la présence de celui qui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. La présence de ce Dieu en toi, la présence de ce Dieu en toi te rend différent des autres personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à un frère ou à une sœur ce matin. La présence de ce Dieu en toi. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Même si tu as vu des amis, bien-aimé Seigneur, périr dans cette situation. Tu as vu des situations, bien-aimé Seigneur, qui a succombé plusieurs personnes. Mais parce que tu as ce Dieu, parce que tu es la lumière de ce monde, parce que tu as Jésus-Christ de Nazareth en toi, tu es différent des autres de sa famille. Tu es différent de ceux de ta famille. Tu es différent de tes amis. Tu es différent de tes frères. Tu es différent de ta soeur. La pauvreté de notre Seigneur, même si cela est héréditaire dans ta famille,
famille. Mais à cause de Jésus en toi, bien-aimé, tu es différent. Car la Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ de Nazareth est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais en tous ceux qui ont reçu, c'est Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, la parole faite chair, Jésus-Christ de Nazareth, les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible nous dit ceci, ceux qu'il a connus d'avance, il les a, bénis Seigneur, rendus capables d'être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. C'est là qu'il a choisi, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Ta vie est appelée à une destinée glorieuse, parce que tu as ce Dieu. La maladie ne peut pas t'empêcher à vivre la gloire de l'Éternel, parce que tu es porteur de sa présence. La pauvreté de ta famille ne peut pas fêter ta vie, parce que tu es porteur de sa présence. Béni le Seigneur, quel que soit, béni Seigneur, la situation de stérilité, ton frère ou ta sœur, ta famille, béni Seigneur, vit cela, béni, depuis plusieurs années. C'est la même chose, c'est ton frère, c'est la même chose, c'est ta sœur, c'est la même chose, béni, c'est tes connaissances même. Mais laisse-moi te dire, toi tu n'es pas comme n'importe qui, parce que tu as la présence de ce Dieu de gloire. C'est là, béni Seigneur, te diffère des autres personnes. Crois seulement, béni Seigneur, et toujours confiance en ce Dieu, parce que tu as la porte, tu portes sa présence en toi, parce que tu as béni les germes de ce Dieu de gloire. Cela diffère de plusieurs autres personnes. Tu vivras sa gloire. L'apôtre Paul, béni, malgré la morsure du serpent, béni, il n'avait pas peur, béni, il ne tremblait pas. Il ne tremblait pas. La Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. La Bible nous dit, le Seigneur nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Même si la situation est difficile, même si la situation est compliquée, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. La Bible nous dit ceci, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de sa promesse. La Bible nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour te trahir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. L'apôtre Paul bien-aimé n'avait pas peur, parce qu'il savait, en lui, il avait un Dieu tout-puissant. En lui, il avait le créateur des cieux et la terre. C'est lui qui a dit dans les livres de Genèse chapitre 1er que la lumière soit la lumière. Et la lumière fut. Voilà pourquoi il ne pouvait pas trembler. Malgré le morsure du serpent, il avait la paix en lui. Garde la paix, béni, dans les tempêtes de ta vie. Ça peut être la stérilité, ça peut être la pauvreté, ça peut être, béni, tu ne dors pas la nuit, menacé par les esprits, des mauvais songes qui ne finissent pas. Laisse-moi te dire, tu as le pouvoir, béni, de secouer cela dans le feu, de secouer ces songes, béni, de refuser, béni, la Bible nous dit, bien-aimé, que notre Dieu confirme la parole de son serviteur. Il accomplit ce que dit ses envoyés. Bien-aimé, en qualité de l'homme de Dieu, je viens secouer tous ceux qui te menacent en ce moment, dans le feu, dans le nom de Jésus. Je secoue, comme avec l'apôtre Paul, tous ceux qui dérangent ta vie. Toi qui me suis ici à Montréal, toi qui me suis, bien-aimé, enseigné à Trois-Rivières, tu me suis, bien-aimé, enseigné à Saskatchewan, tu me suis à Longueuil, tu me suis, bien-aimé, enseigné à Toronto, en Ontario, tu me suis à Ottawa, tu me suis à New York, tu me suis à Dallas, à Texas, tu me suis, bien-aimé, Seigneur, à Chicago. Toi qui me suis partout, tu seras connecté, que ce soit en Europe, à Londres, en Belgique, en France, en Suisse, là-bas, en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Tunisie. Tous ceux qui te dérangent en qualité de l'homme de Dieu, j'ai vu les secouer par le feu au nom de Jésus. Je secoue cette maladie dans le feu au nom de Jésus. Je secoue cette paralysie dans le feu au nom de Jésus. Je secoue, bien-aimé Seigneur, cette pauvreté héréditaire, les échecs continus, les échecs dans tout ce que tu planifies de faire. Depuis l'année a commencé, tu ne fais que planifier, mais rien n'a abouti à cause, bien-aimé Seigneur, des paroles déclarées sur ta vie. La Bible nous dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ah, je viens de déclarer, bien-aimé Seigneur, comme l'apôtre Paul, bien-aimé, les barbares entendaient qu'ils soient, bien-aimé Seigneur, tombés, qu'ils tombent subitement après la morsure du serpent. La Bible nous dit, ils avaient entendu longtemps, mais ils n'avaient vu pas cela s'accomplir. Ils n'avaient pas vu ce qu'ils avaient en train d'entendre, mais ils étaient en train d'entendre arriver à la porte de Paul et ils avaient changé la vie. Que cela soit ainsi. Tes ennemis changeront d'avis
avant la fin de cette année. Ceux qui entendent, bien-aimé Seigneur, que tu succombes, bien-aimé, que tu périsses, bien-aimé, que tu vives dans les mauvaises choses, bien-aimé, je déclare que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ils changeront la vie. À ce que tu crois, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vipère ne pouvait pas empêcher l'apôtre Paul d'accomplir la volonté du Seigneur, d'atteindre sa mission. Rien ne t'empêchera, mon Seigneur, d'atteindre ce que le Seigneur a prévu pour toi, ce qu'il a planifié pour toi. La Bible nous dit ceci: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel te dit: si Dieu est pour toi, mon frère, qui sera contre toi? La bouche de l'Éternel te dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet. La bouche de l'Éternel te dit que tes ennemis viendront contre ta vie, contre ta santé, contre ta famille, contre tes enfants, contre tes projets, par un seul chemin. Mais ils retourneront par sept chemins différents à cause de ce Dieu de gloire, parce que tu es porteur de sa présence. Que l'Éternel de gloire puisse vous bénir. C'est votre frère Michael Cole, vous voyez de la dernière heure, qui vous parle ici à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord. Nous sommes arrivés à la fin de notre message de ce dimanche 16 octobre 2022, bien-aimés. Donc, ce grand thème que le Seigneur nous a donné pour ce mois d'octobre, bien-aimés, qui s'intitule La lumière du monde, qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 13 jusqu'à 17, bien-aimés, 13 jusqu'à 15. Vous pouvez lire, bien-aimés, notre texte aujourd'hui que nous avons partagé. C'est tout le livre de Actes, chapitre 28, verset 1 jusqu'à 5, pour voir l'histoire de l'apôtre Paul qui était, bien-aimé Seigneur, en train de secouer les serpents dans le feu. Vous pouvez lire aussi Actes chapitre 27, 21, 25. Et vous pouvez lire aussi, bien-aimé Seigneur, pour comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que porteur de sa présence, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Ça, c'est tout le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous avons une mission comme des ambassadeurs pour Christ, bien-aimé. Nous sommes les porteurs de mission, porteurs de la présence de ce Dieu de gloire. Et rien ne peut nous empêcher à vivre, bien-aimé Seigneur, les promesses de ce Dieu de gloire. Vous pouvez nous contacter sur notre Facebook, sur notre Instagram, bien-aimé, sur notre Facebook et TikTok, c'est Ouvrier de la dernière heure, sur notre Instagram, sur notre bien-aimé Seigneur YouTube, c'est ODH Ministry. Que l'Éternel de gloire puisse vous bénir, bénir vos familles, bénir vos maisons, que vous puissiez passer un excellent dimanche, bien-aimé, un excellent dimanche, bien-aimé, sous la grâce de l'Éternel notre Dieu. Nous nous retrouvons prochainement. This is the end. Thank you very much. May God bless you all wherever you are. It's your brother Michael Cole from Montreal, Canada. This is the end. Thank you very much. Bye for now.